Salut et bienvenue chez Tarot et Cristaux. Salut tout le monde, je suis Aujourd'hui, derrière la caméra aujourd'hui, aujourd'hui. c'est moi qui est devant. On va vous présenter aujourd'hui une nouveauté qui vient d'arriver en boutique et qui vient de sortir aussi. Je pense que ça vient tout juste de sortir, ça fait partie Tu veux que des... que j'essaie de voir Ouais, si tu peux regarder la date à l'occasion, ça serait pas mal. Donc, c'est l'oracle des familiers par Deborah Blake. Si vous êtes fan de tarot, d'oracle, ça va pas, c'est une personne qui vous est pas inconnue. C'est celle qui a fait le tarot oracle et histoire de sorcière. Je ne sais pas. Il y a l'histoire de sorcière en oracle qui est ici. Le tarot a à peu près la même illustration, donc ça vous rappellera des souvenirs. Alors, chez nous, c'est une personne qu'on adore beaucoup, Deborah Blake, parce que elle fait des illustrations trop cute, et ça fait partie de ce qu'on appelle toujours une catégorie de deck doudou deck, c'est-à-dire des decks tout doux, très calmes, très... Ah bref. Donc là, c'est un oracle sur l'histoire, sur les familiers. Je vais vous lire le petit synopsis. Alors, alors Deborah Blake travaille avec une personne qui s'appelle Elisabeth Alba. Il vous invite à la rencontre de familiers dans un oracle empreint de magie et de sagesse où les animaux sont mis à l'honneur. Qu'ils transmettent des messages des dieux, qu'ils tendent une patte, une aile, un sabot ou un serviable, les animaux sont de précieux alliés, familiers, guides et protecteurs. Ils apportent chaque jour aux sorcières inspiration et joie. Grâce à cet oracle, vous bénéficierez des précieux messages de 40 animaux qui sauront vous conseiller dans votre pratique divinatoire et votre vie quotidienne. Alors mélangez les cartes, découvrez l'enseignement de votre compagnon du jour. Donc c'est un oracle de 40 cartes avec un petit guide illustré en couleur. Petit guide quand même qui fait tiens, peut-être que c'est écrit derrière, au qui fond. fait alors Tu sais, derrière la boîte, des fois c'est écrit. alors je Bon, crois que pendant que monsieur cherche, il est sorti le 10 février de oui, cette année. voilà, donc c'est vraiment tout récent, hein. Ça fait Alors, je 10 reste jours, un peu quoi. là. Non, il n'y a pas écrit le nombre de pages derrière. Alors, il fait une centaine de pages, hein. Voilà, je suis à 102. Après, ouais, il y a le petit Non, il n'est pas écrit. blabla, 102. Je suis à 106 pages, Ouais. avec une petite conclusion derrière, ça fait, voilà, on est à 110. Petit livret, oracle format poche. Ça veut dire que ça rentre dans les sacs à main, ça part très bien en voyage. Nous, on l'a regardé un petit peu hier, hein. Vous voyez que la boîte, elle est, personnellement, il me tarde de l'essayer. Pourtant, je suis pas hyper oracle. Je suis toujours On est plus prêtatrice. tarot. Je suis plus tarot traditionnel. Mais comme je disais, Deborah Blake, pour nous, c'est un coup de cœur. Pourquoi c'est un coup de cœur? Parce qu'on a découvert le tarot avec, on a découvert les oracles avec, et qu'elle a des illustrations très Ah justes, ouais, puis je vois son livre aussi, Être hein. sorcière derrière. Voilà. Ouais, Alors Deborah ouais. Blake, ouais, on a pas mal de choses en boutique. Bah Là, on ça a, ressemble au tarot. hein, je vous ai montré l'oracle. Deborah Blake, elle est coupable aussi de ce livre, Être sorcière, donc pour vivre sa pratique au quotidien. C'est quelqu'un qui est vraiment très bonne. Je parle au niveau illustration et travail, hein. Histoire de sorcière, ça fait des années, nous, Je qu'on crois que s'en c'est un des sert. premiers jeux qu'on ait eu, quoi, Je en crois que fait. c'est le premier que Mélanie s'est acheté à titre personnel. Ouais, Et moi je pour suis vous fan. dire, son travail est tellement qualitatif, les cartes sont tellement qualitatives, qu'on ne dirait pas que le jeu a 5-6 ans, hein, honnêtement. Ouais. Voilà. Et il fait 24 €. Ça, je le précise. Alors, cet oracle fait 24 euros. Donc, je vous ai montré la boîte, l'intérieur de la boîte. Et comme d'habitude, il y a le petit tchouk tchouk pour tout Le attraper. chou loulou. Voilà. Alors, on va passer au cœur. Alors, je vais pas faire d'explication de cartes, on n'est pas là pour ça. Elle a divisé ses animaux en 4 catégories. La terre, l'air, si vous suivez le SMILIC, le feu et l'eau. Ce qui me fait penser pas du tout aux 4 éléments. Et il y a encore un truc après. Ah, tu crois qu'encore un truc? Ouais, Et les esprits. ouais. Les Les, esprits. les animaux esprits. Voilà. Donc, le dos des cartes, il est comme ça. Il est vraiment... c'est magnifique, hein. Enfin, moi, j'adore son travail. C'est vraiment soigné. Je vais vous montrer la première carte. Euh, on pourra la regarder en détail si vous voulez. La première carte, c'est la terre. On est sur le premier élément, la terre avec le chien.
quand on regarde sur chaque carte, on va pas détailler toutes les cartes, mais les éléments, tous les éléments qu'on y retrouve. Donc là, on a le chien qui attend au pied du foyer avec la marmite dans le feu, les chaussures au bord du feu qui réchauffent, le chien qui se réchauffe au bord du feu. On est vraiment dans l'ambiance cocooning, le chien qui est rassurant, qui est... Bref, on a le livre, les balais de sorcières, on est vraiment... Ouais, on est toujours sur un travail très soigné. Donc carte numéro 1, la terre, avec le chien. Il manque que les animaux. Hein. Ici, nous avons le loup. Attends, je vais rapprocher. Vous allez bouger un tout petit peu. Je rapproche pour qu'on voit mieux les cartes. Le cheval. C'est mieux. L'ours. On est toujours dans la terre. Hein. Quand on changera d'élément, je vous en parlerai. Le lapin. Si vous entendez des petits bruits, c'est notre famille à nous qui fait du bruit. Le serpent. Tu passeras la caméra après. Le cerf. Alors là, moi, je pense encore une fois à quelque chose. Je pense à Harry Potter, dès qu'on voit un cerf, ça me fait. Le singe. Le raton laveur. Donc les 9 premières cartes sont liées à la terre. On va passer à l'élément suivant qui est l'air. Avec l'oiseau-mouche. La chauve-souris. Le corbeau. Le hibou. L'abeille. Bzzt. Le papillon monarque. Avec une très jolie serre d'ailleurs, j'avais pas Ça me fait fait penser à attention. la couve d'un bouquin que j'avais lu. J'avais pas aimé, mais que j'avais lu. Encore une fois, hein, je parlais des détails, mais regardez la cruche. Il y a des symboles aussi dessus, quoi. Hein. Il y a un patac. Il y a un patac, c'est vraiment soigné. Hein. La libellule. L'araignée. Alors, il n'y a pas de quoi avoir peur, elle est toute petite, hein, au fond de sa toile. Il n'y a pas de Le petit truc problème. vert. Et enfin, pour finir, l'air. Trop cute. Les inséparables. On va passer au signe de feu. Avec les chats miaou. Le lion, en l'occurrence une lionne. Ouais. Miaou aussi. Gros miaou alors. Voilà. Ensuite, signe de feu, le guépard. Miaou, miaou, miaou. Le miaou. Alors, le coq en feu. Alors par contre, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ça c'est. Mais il faudrait qu'on lise. Hein. On vient de la voir en plus. La luciole. Magnifique. Hein. C'est beau. Elle est là. Ouais. Dans le coin. Le caméléon. Le sanglier. La carte qui me fait. Par contre, il est flippant. Hein. Vous avez vu aussi les yeux du sanglier sont. Orange, là, Le faucon. Et enfin, pour les signes de feu, le renard. Les signes d'eau. Le dauphin. La tortue de mer. La grenouille. Pardon. La carpe-coille. Alors ça, c'est parce qu'il y a une histoire drôle dans la famille. C'est le surnom d'une personne qu'on connaît. On l'appelle la carpe-coille. À vous de savoir si c'est flatteur ou pas. Je vous laisse juger. Mais elle le sait, c'est ça le pire. Le manchot. Ça, c'est pour moi le matin. Le héron.
Petit patapon. Petit patapon, ça y est, on est parti pour dire des bêtises. On va étirer. La pieuvre. Je viens de voir qu'elle avait une baguette Une magique. baguette ou un couteau? Bah, pour moi, c'est une baguette magique. C'est une baguette magique. D'accord. Voilà. En fait, c'est la deuxième fois qu'on regarde les cartes et on découvre encore des choses. La loutre. Ils sont cute, hein. Et pour les signes d'eau, la dernière. Le castor. Il nous reste quelques cartes pour les esprits. Il y en a beaucoup moins. Moi, on va rentrer sur des animaux extraordinaires. On va commencer par le plus beau de tous, le dragon. La licorne. Le fabuleux phénix. Et enfin, le sphinx. Voilà. On a fait le tour des cartes. J'espère que cet oracle vous plaît vraiment parce que nous, on le trouve très beau. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses très sympathiques à faire. C'est un oracle divinatoire. Il peut être tiré pour une carte journalière si vous voulez, mais c'est Deborah Blake. Il y a des exemples de tirage. Deborah Blake conçoit toujours ses oracles pour qu'ils soient divinatoires. Et celui-ci l'est. Et enfin, notre familier, le Chihuahua. Chihuahua, Wawa. Ouais, voilà. Qui veut juste de l'attention parce qu'il comprend pas qu'on regarde la caméra plutôt que de regarder lui. Hein? Bon. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les poser dans les commentaires. Donc il vient tout juste de sortir. Il coûte 24 € à retrouver dans tous les bons magasins ésotériques comme le nôtre. Voilà. Voilà. On vous souhaite une bonne journée. On vous dit à bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao.